Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, très grosse étape puisqu'on va vous montrer l'intégralité de l'installation de notre plomberie. Alors vous le savez, ça fait déjà des semaines, voire des mois qu'on a passé tous les tuyaux dans les plafonds pour aller aux différents points d'eau de la maison, donc la cuisine, la salle de bain, les toilettes, etc. Maintenant, il va falloir que tous les tuyaux qui partaient dans ces différents points d'eau, on les réunisse à un seul endroit, qu'on crée une nourrice de répartition qui va aller envoyer l'eau où il faut, l'eau froide, l'eau chaude, qu'on mette un système de filtration en place, qu'on mette un compteur d'eau, qu'on mette des vannes d'arrêt dans tous les sens. Bref, ça va être une super installation, on va vous montrer ça étape par étape. Pour ce projet, on est accompagné par Waterout, donc c'est un des leaders de la vente de matériel de plomberie en ligne. On a acheté absolument tout ce qu'il faut pour faire notre plomberie, du plus petit accessoire au plus gros tuyau, on va vous montrer ça. On a vraiment tout pris chez eux et surtout je trouve que leur site est extrêmement bien fait parce que quand on n'est pas professionnel comme nous de plomberie, c'est parfois compliqué de se retrouver entre les petits écrous qui vont là, le mâle, femelle, la taille 1-2, la taille 3/4, la taille machin. Bref, c'est pas toujours super simple. Et là, l'avantage c'est que leur site est très bien fait et qu'il y a des notices sur chaque produit. Donc normalement, on ne peut pas se tromper. On a commandé tout ce qu'il faut. On espère d'ailleurs qu'on n'a rien oublié. On va vous montrer tout ça et on va attaquer tout de suite. Il faut que l'intégralité de notre installation de plomberie tienne sur cette planche. On va vous expliquer pourquoi après. Et d'abord, il va falloir enlever tout ce qu'il y a dans les cartons, tout repérer. On a fait des petits plans, on va vous montrer ça aussi. On commence maintenant et on prie pour qu'on n'ait rien oublié. Alors voilà, on a sorti des cartons tous nos petits accessoires, on a essayé de faire le point et normalement on a tout sauf un raccord, mais ça c'est de notre faute, on pensait pas que les nourrices prendraient autant de place sur cette planche, donc c'est pas très grave, il va juste falloir qu'on rachète un petit raccord, mais on va quand même pouvoir avancer sur notre installation. Donc là, juste pour vous projeter un petit peu avant qu'on fasse tous les serrages, il faut imaginer qu'ici on va avoir notre arrivée d'eau générale, donc avec une vanne d'arrêt générale. Ensuite, ça part directement dans un compteur d'eau. On a voulu avoir un compteur dans la maison parce que vous savez, on va avoir plusieurs bâtiments sur le terrain et c'est bien de savoir la consommation de chaque bâtiment. Donc, petit compteur, une autre vanne pour, voilà, pour pouvoir travailler sur le compteur s'il faut, ou plutôt sur le reste de l'installation sans couper le compteur. Ensuite, on a un réducteur de pression très important pour avoir une pression constante dans toute l'installation de plomberie de la maison. On va avoir aussi ici un clapet anti-pollution qui évite que il y ait de l'eau de notre installation qui retourne dans l'installation de la ville. Alors ça peut arriver par exemple si on connecte une cuve à une partie de notre installation, c'est d'ailleurs ce qui va se passer, je vais vous montrer ça après. On va avoir ensuite un tuyau qui remonte ici, qui va faire un petit zigzag et qui va remonter dans notre station filtrante. Donc ici c'est pratique, on a deux cartouches, une cartouche à gauche qui va filtrer les impuretés de l'eau et une cartouche à droite qui va filtrer plutôt la partie calcaire pour éviter que l'eau ne soit trop calcaire. Donc ces cartouches, elles sont valables environ 1 an, on peut les changer, on a acheté déjà ce qu'il faut comme rechange. Une fois que l'eau est bien filtrée, ça va repartir par ici et ça va rentrer dans nos nourrices. Donc là, il faut imaginer que toutes ces nourrices-là sont connectées. Ici, on va avoir l'eau froide qui va partir surtout vers les extérieurs, donc notre cuisine d'été. On va avoir un robinet aussi dans le jardin. On va avoir notre machine à laver et je ne sais plus quoi. Là, ici, on a toutes nos arrivées d'eau froide pour l'ensemble de la maison, donc la salle de bain, les toilettes, la cuisine, etc. Et ici, ce sera les arrivées d'eau chaude, donc voilà, qui vont venir du chauffe-eau. On vous montrera ça aussi. Et là-bas, il y aura une petite particularité, mais je vous expliquerai ça une fois qu'on aura tout installé.
Là, pour gagner un peu de temps et pour se faciliter un peu le travail, on va déjà monter toutes les pièces qui sont connectées entre elles. Donc par exemple, de l'arrivée d'eau générale jusqu'ici, tout ça en fait il faudra tout bien serrer, tout étanchéifier. Et pareil pour la station filtrante, il y aura tout un système de bypass, je vais y arriver, donc en gros qui permettra de couper l'eau dans les petites cartouches mais que l'eau continue quand même à passer au-dessus. Enfin bref, je vais vous montrer ça. Et après on installera ça au bon endroit parce qu'évidemment ça va pas rester ici. Comme je vous le disais, on va commencer par s'occuper du compteur d'eau. Et très important quand il y a des raccords en laiton, donc laiton sur laiton, qui sont filetés, il faut bien gratter la partie mâle. En fait, il faut abîmer un petit peu le filetage, parce que quand on va venir mettre le téflon, ou dans ce cas-là, c'est même pas du téflon, c'est un raccord fibré, donc c'est censé être même encore plus solide et encore plus efficace, tant mieux. Quand je vais venir l'entourer autour de mon raccord en laiton, bah, au moins ça va bien maintenir, et quand je vais venir serrer après avec tous mes raccords, tout va bien tenir, tout va être hyper étanche, c'est quand même le principe. Bon là je vous dis ça comme si j'avais fait ça toute ma vie, je viens juste de lire la notice hein, pour savoir comment faire. Donc voilà, bien tourner, apparemment il faut mettre la partie verte contre le raccord mâle. Et après il n'y a plus qu'à serrer et logiquement tout se passe bien. Et voilà, on a fait tous nos petits raccords, tous nos petits serrages qu'on pouvait faire pour le moment. Comme je vous disais, il va nous manquer une petite pièce, un tout petit raccord ici que j'ai pas prévu dans mes plans. Bon, c'est pas grave, on ira faire un petit détour en magasin demain matin. Et puis on va installer tout ça sur le mur avec évidemment les tuyaux multicouches qui vont venir se mettre dans les différentes nourrices. Donc c'était assez long parce qu'il fallait qu'on prenne le coup de main avec le ruban fibré pour pouvoir faire une étanchéité parfaite. Étanchéité dont on ne peut pas vérifier la parfaititude parce qu'on n'a toujours pas mis en eau et on va pas mettre en eau a priori demain. Donc bon, on croise les doigts et puis de toute façon s'il faut resserrer 2-3 choses, eh bien on resserrera. On reviendra demain parce que le chef de chantier arrête pas de faire des allers-retours pour nous dire on rentre à la maison, j'en ai marre. Un toutou. On rentre? Couscous, tu as une croquette? T'as mangé les croquettes? On rentre? On est revenu du magasin, il nous manquait juste ce petit raccord femelle-femelle qu'on va mettre là et ensuite on va pouvoir passer aux choses sérieuses, placer la planche et installer tout au niveau de la future nourrice. C'est important. Oui. C'est bien de faire perdre du temps pour des trucs. C'est important. C'est pas du tout important, ça va être dans un placard. C'est important. Je veux bien que tu sois maniaque, mais quand même, faut pas exagérer.
Hop. Voilà, bon, je pense que là, ça ne bougera pas. Oui, donc vous demandez peut-être pourquoi on n'a pas fixé, enfin pourquoi on ne va pas directement fixer la nourrice et tous les accessoires sur le fer nacelle. Parce qu'en fait, c'est vachement plus facile de le mettre sur du contreplaqué, dans le sens où on a juste besoin de mettre des petites vis à bois, ça va très bien tenir. Là, on s'est repris dans les montants de l'ossature métallique, donc la planche, clairement, elle ne tombera pas. Et puis, ça fait une épaisseur supplémentaire, comme derrière, on a pas mal de câbles et tout ça qui passent pour être sûr de ne pas traverser. Donc c'est une sécurité en plus, et si vous vous posez la question, c'est du contreplaqué Okume, je crois que ça s'appelle. Donc en gros, ça peut aller en extérieur, donc c'est extrêmement résistant à l'humidité. Pas de problème si jamais un jour il y a une petite fuite. Et pourquoi on le met si haut et pas tout en bas? Parce que juste en dessous va se trouver notre chauffe-eau qui fait 1,40 m de haut, qui va prendre à peu près tout cet espace-là. Et du coup, on aura la nourrice juste au-dessus, et on aura bien sûr accès à tout ce qu'il y a là, au fond d'un placard de notre espace buanderie. Même moi, de ma petite taille. Oui, mais du coup, ce sera un peu plus long. Oui, ben je prendrai un. Regarde. Oui, non, mais moi en tout cas, j'aurai accès. Mais moi aussi. Ok, bon. Première étape. Donc ça va venir Waouh. à peu près comme ça, on est d'accord? Très joli ces couleurs d'eau. Et voilà, les deux premiers éléments sont en place, donc on a bien notre arrivée d'eau qui va se faire par ici, qui passe dans le compteur, ensuite une deuxième vanne d'arrêt, on a notre réducteur de pression, le clapet anti-pollution, et après il faut que l'eau remonte dans la station de filtration. Donc tout simple, on va faire aller un tuyau multicouche qui va faire comme ça, tchac tchac tchac, et qui va rejoindre cette partie-là. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Des bavureurs pour faire ça bien à chaque fois. Bon, c'est là qu'on va commencer la partie la plus satisfaisante, où tous ces tuyaux qui pendent depuis littéralement des mois vont enfin trouver leur place dans le collecteur, autrement appelé la nourrice. Donc chaque arrivée d'eau correspond à un tuyau. Du coup, on avait bien tout identifié, donc maintenant on va essayer de faire ça intelligemment pour pas que les tuyaux se montent les uns sur les autres. C'est là que ça va se compliquer.
Et après, hop, tout simplement, on vient le rentrer là-dedans. Hop, et on s'assure, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais que on voit bien le tuyau blanc sous la partie bleue ici, comme ça on sait qu'on l'a bien enfoncé jusqu'au bout. Et une fois que c'est bon, on prend la pince à sertir. On a changé évidemment la taille de la pince pour aller sur le bon tuyau. Et là, un peu de force. Tac. Et voilà. C'est serti, c'est magnifique, ça ne bougera plus. Et comment on fait aussi pour bien identifier les tuyaux? On a une petite appli avec une petite imprimante. On a écrit lavabo salle de bain. On imprime. C'est magnifique. Hop. Et il n'y a plus qu'à coller juste ici. On a bien avancé sur la pose des équipements pour la plomberie. Je vais vous faire un petit bilan pour que vous compreniez bien. Donc on va avoir bien entendu l'arrivée d'eau qui va passer dans le vide sanitaire, qui va sortir ici et qui va rejoindre tout notre système. Donc là on a la vanne comme on vous a dit. Ça va aller tout là-dedans. On vous refait pas tout le point, on vous l'a déjà dit. Ça monte ici, c'est filtré. Si on a un problème au niveau du filtre, on peut fermer le robinet et laisser l'eau passer au-dessus dans le flexible. Ensuite, là, on aura un coude, mais on l'a pas, il faut qu'on l'achète. Mais ce coude-là sera relié au multicouche ici. Et ça arrive dans ce premier collecteur. Ensuite, dans ce collecteur, on aura une partie qui va dans le lave-linge, une qui va dans le chauffe-eau. Après, on aura aussi deux éléments qui vont repasser dans le vide sanitaire pour alimenter la future cuisine d'été et un robinet qu'on aura dehors pour pouvoir avoir de l'eau dans le jardin. Après, ça repart ici. Bon, là, il nous manque encore une pièce ici pour faire le raccord. Même si on a tout prévu, il manque toujours une pièce pour faire 10 centimes pour faire un franc. Je crois que c'est ça que Maxime dit tout le temps. C'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Jacquet. C'est Laurent Jacquet, effectivement. Ça va arriver ici et là, c'est toute l'eau froide. Donc, il va ensuite dans les différents éléments, les différents points d'eau de la maison. Donc, voilà pour l'eau froide. Et il y a une petite particularité pour nos toilettes parce que vous le voyez, en fait, là, on a un circuit qui part ici. Vous n'arrivez pas à lire, mais c'est écrit WC. Et ça rejoint les toilettes. Vous l'avez peut-être vu dans les vidéos précédentes, il y a très longtemps de ça, on a installé une cuve de récupération des eaux de pluie qui est sous la maison, dans le vide sanitaire, et qui n'attend qu'à être alimentée par l'eau des gouttières et qui permettra ensuite d'alimenter les WC. Donc la cuve sera reliée à ce tube multicouche, ça va remonter ici. Et après, ça peut rejoindre les toilettes. Sauf que il se peut que la cuve ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus d'eau dedans. Donc on peut l'arrêter ou l'activer. Et donc ce qui fait que quand on alimente les WC avec la cuve, on ferme ici pour pas qu'on ait et l'eau de ville et la cuve. Et très important, on a mis là un système anti-pollution, donc qui évite que l'eau qui vient de la cuve puisse descendre et polluer un petit peu tout notre système, parce que l'eau de la cuve, même si elle est propre parce que c'est de l'eau de pluie, mais bon, on n'a pas trop envie dans notre douche de boire l'eau de la cuve, on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir dedans. On préfère éviter, c'est pour ça qu'on a mis ce petit système. Et enfin ici, c'est le collecteur pour l'eau chaude, donc qui sera relié directement au chauffe-eau qui lui-même est relié par ici à l'eau froide.
Voilà, maintenant vous savez tout. On s'occupera dans une prochaine vidéo de faire les derniers raccordements et de connecter à l'eau tout simplement pour pouvoir faire les tests et vérifier que rien ne fuit. On vous montrera ça prochainement. Pour ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, vous ne le savez peut-être pas, mais on est des amateurs. On essaye de faire le boulot le plus propre possible, mais il faut être un petit peu indulgent. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de notre installation. On a essayé de faire les choses bien, donc normalement tout va bien fonctionner. De toute façon, le verdict viendra au moment où on fera la mise en eau. On remercie beaucoup Waterhouse de nous avoir fourni tous ces équipements et de nous avoir bien conseillé. On vous met dans la description un lien pour retrouver les produits et profiter d'un petit code promo, ça fait toujours plaisir. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et un j'aime, les deux c'est important, et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!